Ewen est né le 8 décembre dernier. Ses parents, Amélie et Guillaume, lui raconteront peut-être plus tard l'histoire de sa conception dans un laboratoire du CHU de Dijon. C'était notre combat, notre objectif, c'était d'avoir un bébé. Donc c'est un petit peu nos anges gardiens, quoi. Ils nous ont donné un petit coup de pouce. Médecine ou pas médecine, ils étaient là et heureusement. Au bout de 5 ans, oui, c'est notre bébé miracle. On l'attendait, maintenant on l'a. Grâce à la PMA, voilà, on a réussi à avoir ce petit garçon. Aujourd'hui, un couple sur 7 a du mal à avoir un enfant. Au CHU de Dijon, le professeur Paul Sagot et ses collègues du Centre d'assistance médicale à la procréation en reçoivent près d'1 millier chaque année en consultation. C'est la première fois qu'on se voit. Et ça fait combien de temps que vous souhaitez une grossesse ? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, j'ai arrêté la pilule au bout de 3 ans. L'espoir de ce couple, pouvoir bénéficier d'une fécondation in vitro, une technique qui peut être proposée pour plusieurs raisons. Au départ, c'était bien sûr des problèmes de trompe. Maintenant, on va être beaucoup plus sur des altérations mécaniques toujours, mais ça va être l'endométriose. Mais on va également se retrouver avec des problèmes d'ovulation, et notamment chez les femmes qui sont plus âgées, des femmes qui ont été exposées longtemps au problème du tabagisme ou du surpoids. Et on a pour beaucoup, puisque plus d'une fois sur 2, il y a un problème masculin. Et c'est ce problème masculin qui peut, à lui seul, justifier le recours à la fécondation in vitro. Finalement, on n'a pas le choix. Si vraiment on veut avoir un enfant, il faut pouvoir se battre. Et du coup, la médecine va nous aider, je pense. 50, 97, 26. Mais quelle aide pour quel couple ? Chaque semaine, le staff du centre est réuni au grand complet pour examiner les nouveaux dossiers. Médecins, biologistes, sages-femmes font le point sur les solutions envisagées, insémination, don de sperme ou d'ovocytes ou encore FIV, l'option retenue dans 70% des cas. Ça, j'en ai ici. Je suis une des sages-femmes du service et je suis chargée de vous expliquer le traitement. Au départ, on va vous faire prendre des comprimés. C'est des comprimés qui se prennent matin et soir. Et c'est nous qui vous disons à quel moment vous allez pouvoir commencer les injections pour le traitement. OK ? D'accord. Après, de jour en jour, on angoisse le moment de la piqûre et puis on se dit si ça évolue pas, faut continuer. Donc c'est vrai que chaque étape est une angoisse, mais en même temps, chaque étape, c'est aussi ça de gagner. La contrepartie, pendant plusieurs semaines, des hormones chamboulées et un emploi du temps bousculé, avec des contrôles réguliers au centre. C'est parfait. Ça a bien grossi par rapport à vendredi. On est parti là, ça y est. Si c'est sensible, ça va ? C'est vrai que conjuguer le travail, les rendez-vous, tout ça, c'est vrai que c'est quand même un investissement. C'est vraiment une parenthèse dans la vie. Pour cette jeune femme, tout se passe bien. La stimulation ovarienne a fonctionné. Confirmation dans l'après-midi. Alors, on déclenche ce soir pour une ponction mercredi. C'est une bonne nouvelle. Et vous faites les 250 unités en sous-cutané dans le ventre. Voilà. Alors, cette injection-là, je vais vous demander de la faire à 23h. Je suis sympa, hein ? Et vous rentrez mercredi à jeun à 7h. 3e étage, service de gynécologie. La ponction, une étape essentielle, se déroule sous anesthésie locale ou générale. On va commencer à droite, s'il te plaît. Le chirurgien gynécologue prélève tous les ovocytes matures. C'est bon. Ils sont immédiatement confiés au laboratoire. On se réveille, on ne sait plus vraiment où on est, ce qu'il en est, s'il y en a eu beaucoup de ponctionnés. Donc on attend, c'est vrai que ce moment-là d'attente entre le moment où on se réveille et le moment où on va voir le biologiste, on trouve ça interminable et jusqu'au moment où il nous appelle et là c'est fou, on souffle. Le laboratoire prend le relais, les ovocytes ponctionnés sont fécondés, ici avec un seul spermatozoïde. Donc le spermatozoïde, on va l'immobiliser, on va lui écraser son flagelle. Donc voilà, là il est prêt à être injecté. Pour la micro-injection, il nous faut vraiment un spermatozoïde qui soit dans un premier temps mobile. Voilà, il faut qu'il puisse évoluer, se déplacer. Et après, nous allons regarder, on va se concentrer au niveau de la tête. Voilà, donc on va regarder si toutes les petites parties de la tête sont vraiment bien formées.
Ce sera celui-là qu'on va choisir pour l'injecter. Mis en fécondation, les ovocytes sont conservés dans ces embryoscopes, d'où le développement des cellules est observé en direct dès la première division. Donc on a cet ovocyte fécondé qui se divise et on a bien 2 cellules qui apparaissent ici. Alors on analyse précisément le temps à laquelle cette première division est apparue, parce que c'est prédictif, là aussi, de l'évolution de cet embryon et des chances d'implantation. Avant le transfert, même si plusieurs embryons ont été fécondés, pour éviter les grossesses multiples, les biologistes, là encore, n'en choisiront souvent qu'un seul. On sélectionne vraiment en fonction de critères morphologiques et cinétiques. Donc, d'un biologiste à un autre, on aurait eu la même stratégie en fait. Alors, c'est fait, un embryon. Merci. Alors, j'arrive tout doucement au fond de votre utérus. Je retire tout doucement le cathéter et c'est bon. Moi, j'avoue, j'ai même pas regardé le transfert. C'est vraiment mon mari qui a plus profité de ce moment que moi, parce que moi, voilà, j'avais peur de respirer, de bouger, qu'on me dise bon ben là vous avez bougé, fallait pas, et que tout soit annulé, quoi. C'est là que tout se passe pour savoir si ça va fonctionner ou non. Donc oui, j'étais stressé parce que c'est le moment qu'on attend depuis des années et c'est l'aboutissement du traitement pour Amélie aussi. 12 jours plus tard, Amélie apprendra qu'elle est enceinte et elle mènera sa grossesse sans problème. Mais en fonction de leur âge, toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances. Dans le centre d'AMP de Dijon, pourtant l'un des plus performants de France, le taux d'accouchement après une fécondation in vitro ne dépasse pas encore les 35%, un taux qui pourrait être amélioré grâce à des tests préimplantatoires. Cette question-là, elle est discutée en ce moment dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. L'idée, c'est de transférer uniquement des embryons qui n'ont pas d'anomalie chromosomique. Pour éviter en fait les échecs, mais aussi des fausses couches. Des épreuves supplémentaires dans un parcours de PMA toujours difficile, malgré les progrès réalisés ces dernières années. Vraiment, si on n'a pas vécu ça, on ne s'attend pas à ce que ce soit si dur physiquement, psychologiquement. C'est lourd, c'est long, il y a des examens avant, pendant, après. On a de la chance que ça a fonctionné du premier coup. Et je ne peux pas dire qu'on oublie les 5 ans, mais ça passe au deuxième plan, quoi. Mais on n'oublie pas. S'ils veulent un deuxième enfant, Amélie et Guillaume devront à nouveau avoir recours à l'aide médicale à la procréation. Lors de la fécondation in vitro, un autre embryon avait été congelé. Il est conservé en attendant leur décision.